Non, non, j'ai dit non. Mais non, non, je me battrai pas pour ce pays arabe là. Moi, je me bats pas pour les Arabes, je me bats pas pour la France. La France, c'est un pays d'Arabes. Non, j'ai pas envie. Non. Comment? Attends, tu te bats pas Non. pour la France, là, c'est pour Israël. Israël? Bah oui. Ah, je veux bien là. Ah ouais, cool. Ouais, on va faire la guéguerre. La guéguerre. On va faire la guéguerre. 80% des gens, je pense, sur la planète, ne veulent pas se battre pour cet État. Pourtant, c'est bizarre, je comprends pas. Franchement, c'est l'État, hein. L'État le plus moral du monde. Ouais. Il possède l'armée également la plus morale du monde. Et franchement, je comprends pas pourquoi le monde entier, dans son ensemble et dans sa majorité, refuse de se battre pour Israël. Qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas se battre pour Israël? Là, je vais vous mettre un extrait d'une vidéo. Vous allez voir, c'est un vétéran de la Marines. Écoutez ce qu'il dit, ce qu'il pense au début et comment il se fait sortir manu militari par ses anciens collègues ou jeux de ces guerres, ceux qui font la sécurité dans l'endroit où il se situe et où il dit ces choses. Et il dit ce qu'il pense. Et franchement, ce qu'il dit, je le pense également. Bref, regardez l'extrait. On se retrouve juste après. They broke his arm. Ask them why they're going to send our men and women to harm's way when our elected officials said that there would be no war. Free Palestine, free America. Let's go. So we're in a very strong position now, Why is he plunging America headfirst into a war that Americans do not want and which he cannot even explain? It is time to make a stand. The Constitution, Article 2, clearly gives the president not only the right, but indeed the duty, as does his oath, to protect the United States. The declaration of war is not a power that the President of the United States has. The declaration of war belongs to this body. Well, to me, this looks like a war. Ce que vous voyez peut-être pas, dans l'extrait que vous venez de voir, c'est qu'ils lui ont pété le bras. Son avant-bras, là, je crois que c'est le gauche, oui, dans la vidéo, ils lui ont cassé, complètement pété. Voilà. Pété parce qu'il vient exprimer ses idées. On n'est pas dans le pays de l'oncle Sam, protégé par tel ou tel amendement. La liberté d'expression, cette fameuse liberté d'expression qu'on nous vend tous les jours, c'est une grosse carotte. Tu te tournes, comme je dis souvent, quatre pattes, sans vaseline, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Liberté d'expression, c'est qu'un leurre. C'est une mascarade. On vit dans un film depuis des années, je vous le dis, depuis des mois et des mois, par rapport à tel et tel conflit. On est littéralement dans un film. Bref, au-delà d'être dans un film, il n'a pas appelé à la haine. Il n'a pas insulté directement ad nominem Israël. Non, il dit ce qu'il pense. Il dit qu'il veut pas, qu'il refuse qu'on envoie ses filles et ses enfants, ses fils, les filles et les fils de la nation américaine se battre pour des choses qui nous concernent pas, qui les concernent pas. Bref, pour ces conneries, pour tout ce qui se passe là, c'est pas possible. Et là, le Trump là qui se prend pour je sais pas quoi, qui se prend pour le cow-boy du monde alors que c'est qu'un coin-coin, c'est qu'un canard ce mec. Enfin bref, c'est extraordinaire. Et en France, je vous garantis, c'est pareil. La liberté d'expression, dès qu'on parle d'Israël, je peux vous le garantir, et moi le premier, on est censuré de partout. Mon algorithme, YouTube, il me le met au plus bas des pâquerettes pour pas dire autre chose et rester poli. Dès que je fais une vidéo qui concerne Israël, dès que je vais faire une vidéo où je donne mon point de vue, et effectivement, souvent mon point de vue, c'est une critique envers Israël, pas les Israéliens, envers l'État israélien, la politique mise en place depuis plusieurs années par Netanyahou, Chetanyahou, miaou miaou, ce que vous voulez, et toute sa clique. C'est ça que moi, je critique. Oui, effectivement, je critique. Dès que j'apporte une critique constructive, hein, après, c'est mes goûts et mes couleurs. C'est mon personnage, c'est mon ton, je suis con ou pas, selon vous. Mais c'est une critique, je pense, qui est constructive. Je donne des arguments. Je donne, au-delà des arguments, également mon point de vue. Sans incitation à la haine, sans inciter à la haine, sans mettre de l'huile sur le feu, comme je le dis souvent. Mais on peut pas.
dès que je fais des vidéos là, il y a des vidéos que je fais sur le sujet israélien, Palestine, l'Iran en ce moment, peu importe, Trump, machin, ceci, cela. Mes vidéos, ils devraient beaucoup plus marcher. J'ai des vidéos selon les sujets qui vont faire 7 000, 10 000, 12 000 vues. Alors qu'ils devraient faire sincèrement 20, 30, 40, voire beaucoup plus. C'est certain. C'est certain. Mais vu que moi, dans l'algorithme de YouTube, en l'occurrence, je parle de moi, de ce que je connais, de ce que je fais, YouTube, les autres réseaux, certainement que ça doit marcher pareil. Mais moi, pour YouTube, c'est une certitude. Je vous l'apporte là avec mes preuves, mes stats, tout. Je le vois dans le démarrage de mes vidéos, ça part d'un coup et paf, ça stagne, ça fait plus rien. La dernière vidéo que j'ai mise, avant celle-ci, avant celle que vous allez voir là, en 1 heure et quelques, elle est déjà à 1200 vues, 1300. Donc, je me dis, c'est bon, tranquille, ils m'ont un peu lâché la grappe et mes vidéos, ils vont recommencer à faire un petit peu de vues. Bah, rien du tout. En 24 heures, elle a pris 200 vues. C'est pas normal. C'est pas normal, vu le sujet, vu la miniature, vu le titre. Ils me shadowban. Ils mettent mes vidéos tout en bas. Ils les proposent plus. Ils font plus activer pour la majorité de mes abonnés qui ont la cloche de notification. Ils activent plus. Ils font plus la notif. Et bref, ils font tout pour m'invisibiliser, pour me mettre au plus bas. Ils font tout pour ne pas proposer mes vidéos. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que j'appelle à la haine? Est-ce que j'incite les gens à la haine? Est-ce que dans mes vidéos, quand je critique Israël, la politique menée, une fois de plus, son armée complètement gogole, est-ce que c'est grave ce que je fais? C'est grave. C'est grave quand, dans le même temps, en France, sur des plateaux comme CNews, toute la journée, on insulte les Arabes, les Noirs, les étrangers, les OQTF, les Yougos, les Russes, ce que vous voulez. Tous les jours, c'est quotidien. Quotidiennement, l'Iran, ces Arabes de merde, ils font chier, faut tuer tous les mollahs, faut que pour que l'humanité se porte mieux par rapport à ces sectes musulmanes, et patati, et patata. Vous êtes des oufs, vous êtes des gros psychopathes en puissance. Et en plus, pour ceux, je sais pas, c'est un petit détail, je dis ça, je dis rien, l'Iran, c'est pas un pays arabe, parce que j'en ai marre de dire, ouais, les Arabes, ceci, ouais, l'Iran, c'est pas un pays arabe. Ils sont perses. Et ça fait 40 ans qu'ils se font casser la bouche, qu'ils sont opprimés comme jamais. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi. Et au-delà de nous prendre pour des cons, il faudrait réfléchir. Beaucoup plus que ce qu'on veut nous faire croire, et du moins réfléchir. Ils veulent réfléchir à notre place, en fait. Donc là, ça passe crème. Là, tranquille, la liberté d'expression, pépère, sur YouTube. Je vais citer aucun nom pour pas leur faire de la pub ou bref. Mais tous les YouTubeurs qui ont une chaîne sur YouTube, qui sont catégorisés, et ils s'en cachent pas, extrême droite, et qui partagent des idées nauséabondes, qui eux, pour le coup, incitent à la haine et mettent de l'huile sur le feu. Ouais, mettent des cibles dans le dos des gens. Ouais, eux, ils font des vues de psychopathes. On a presque les mêmes nombres d'abonnés, mais eux, ils font des 200 000, 300 000 vues. Comme par magie ou comme par hasard, l'algorithme, là, de YouTube les met en avant. Pourquoi il les met en avant? Parce qu'ils critiquent l'islam, parce qu'ils critiquent les Arabes, parce qu'ils critiquent les Noirs, parce qu'ils disent là, ouais, vive la Gaule, bleu, blanc, rouge, nous on s'en bat les couilles, chez nous, la France, c'est la France, la France, c'est aux Français. La France, c'est aux Français, bleu, blanc, rouge, blanc, tout ce qui est pas français, tout ce qui veut pas manger du cochon et boire du vin, tous vous faire en les culs. Ouais, vive la France, vive la République. Liberté, égalité, fraternité. Je sais pas c'est quoi, moi, l'hymne national. Bah, je connais, ouais, c'est allons aux enfants de la patrie, les joueurs de gloire, et tout. Rouget de Lille. Ouais, c'est un poisson, ça, ou quoi? C'est un poisson, c'est un poisson, Cabléja. Ouais, c'est un poisson. Ah non, c'est le mec qui a écrit la Marseillaise. Ouais, mais de toute façon, quand il a écrit, il était à Marseille. À Toulouse. Oh, bah, vous êtes des gogoles. Vous êtes des gogoles incultes. Je me cache plus. Avec vous, je me cache plus. J'ai perdu des centaines d'abonnés. Certainement parce que vous étiez d'extrême droite. Cassez-vous tous. Tous ceux qui êtes d'extrême droite, là, qui n'êtes pas, vulgairement parlant, enfin, c'est pas vulgaire, mais qui n'êtes pas humanistes, allez tous vous faire mettre. Désabonnez-vous tout de suite de ma chaîne. Tous ceux qui pensaient que, parce que de temps en temps, je critiquais la fille ou je critique un peu la gauche, qui pensaient que j'étais d'extrême droite ou de droite, les gars, vous êtes complètement à la masse. Si vous avez toujours pas compris, ouais, vous êtes, ça se confirme, profondément débile. Aucune culture générale, l'intelligence aura des pâquerettes. Vous êtes profondément débile. Bref, les débiles ont le droit de s'exprimer.
Ils sont mis en avant par les algorithmes, ils sont mis en avant par YouTube, ils sont mis en avant par les réseaux sociaux. Mais dès qu'on apporte une critique constructive qui va à l'encontre du récit qu'on veut nous faire avaler, qu'on veut nous faire gober comme ça, là, de gré ou de force, là, ça passe pas. Chez moi, ça passe pas. Et ça ne passe plus. J'en ai marre de ces gens-là qui veulent pas qu'on fasse société. Les mecs qui veulent vivre que entre eux, mais vous êtes des malades ou quoi? Vous allez faire quoi? Imaginez votre plan, il se réalise là. Allez, nous on veut vivre que entre blancs. Vive la race aryenne, white power. Vous allez faire quoi une fois que vous vous retrouvez tous ensemble? Toutes les femmes, vous allez les mettre au charbon, à la vaisselle, s'occuper des gosses, et puis vous allez à la bonne franquette, des barbecues. Ouais. C'est ça votre vision de la vie? Hein? Bande de gogoles. La meilleure vision de la vie, c'est le partage, c'est tendre la main à son prochain. Se servir des autres pour apprendre et grandir. C'est pas difficile. Non. Les médias, les clichés font de gros dégâts. Les clichés rendent certaines personnes extrêmement racistes. Les clichés. Eh ouais. Les clichés ont fait beaucoup de mal et beaucoup de tort. Plus toutes ces chaînes de merde, là, comme le Jordan Florentin, là, pour CNews, le mec n'a même pas de carte de presse. Il a pas de carte de presse. Il a plus de chances d'aller se faire greffer des cheveux en Turquie que d'obtenir sa carte de presse, tellement c'est une de merde. Jordan Florentin dit, Darocha, parce que t'as honte des origines de ton père, t'es une grosse merde. Si tu vois cette vidéo, mais bon, ça m'étonnerait, vu que je suis freiné de ouf. Si tu vois cette vidéo, Jordan Florentin, tu peux porter plainte. Hein. T'es une grosse merde. Une grosse merde comme jamais. Bref, le mec, il l'a envoyé en Israël. C'est pas un journaliste. Hein. Ce n'est pas un journaliste. Faudrait qu'on se le mette bien dans la tête, ça. Il l'a envoyé en Israël, en envoyé spécial, je sais pas quoi, pour CNews. Bref, regardez. Et puis là, vous montrez ici l'impact que tu as pu avoir, le missile qui a frappé du mètre que tu avais vu sur le quartier ici résidentiel. Avant que ces missiles, évidemment, avec les bruits qui sont propagés partout, souffrent l'intégralité des bruits que tu as vu. Benjamin, on va voir le reportage de Jordan Florentin et vous allez lui expliquer qu'il faut qu'il parle bien dans le micro parce que sinon, on va pas s'en sortir. Premier reportage sur justement l'immeuble qui était derrière Jordan Florentin et qui a été ciblé. Extraordinaire. Et en plus, là, le bret, là, le branleur, là, le petit jeune là, qui lui dit me parlez près du micro, putain, on n'entend pas rien. Bah, tu m'étonnes que vous entendez rien parce que l'autre c'est une quiche, il n'est pas journaliste, il n'a pas les bases, ni les codes, il est nul. Il est là-bas en Israël. Ouais, alors, regardez, il fait l'état des lieux en Israël. Mais t'es un gogol ou quoi, toi? Je croyais que tu te battais pour la France, là. Frontière, bleu, blanc, rouge. Ouais, vive la France. Non, mais quelle vive la France, espèce de corrompu de merde. Ouais, bref, là, je suis parti un peu trop loin, c'est clair. Mais le sujet m'énerve. Le sujet m'énerve quand je vois depuis 2 mois, 3 mois, YouTube me casse les pieds. YouTube me casse les pieds. Pour pas dire autre chose. Je suis bloqué de partout. Il me freine de partout, ces gogoles. Bref. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Mais en tout cas, comment vous voulez qu'on se batte pour cet état-là? Comment vous voulez qu'on ait de l'empathie? Au-delà de l'empathie, c'est des génocidaires. Je parle de l'armée, de Netanyahou et de sa politique. Hein. Je parle pas des Israéliens lambda, hein, qu'on s'entende bien. Je parle de la politique menée par Netanyahou, les politiques en place et tout ce qui est l'armée là, la plus immorale du monde. Là. Elle, ouais. Comment vous voulez qu'on se batte pour vous? Vous êtes des géniaux. Vous avez la Palestine, vous l'avez rayée de la carte. Vous voulez rayer tous les pays autour de vous pour faire le grand Israël. Je me trompe ou je me trompe pas? Maintenant, si je dis des conneries, dites-le moi en commentaire. Mais j'ai pas le sentiment. Et au-delà d'un sentiment, je dis pas de conneries. C'est une réalité, c'est un projet. Bibi, là, Netanyahou, là, il a sorti un plan de son huc et il l'a montré comme ça. Il a regardez, vous allez voir, là, c'est le grand temple de Salomon. Là. Mais là, ils ont le droit. Mais ils ont le droit, tranquille. D'autres communautés, d'autres religions, d'autres dogmes vont venir là réclamer des choses, on va leur dire quoi? Fermez vos gueules, vous n'êtes pas légitimes. C'est pas écrit dans le cadastre de la Bible. Non mais franchement, on marche sur la tête. Hein. Mais littéralement, on marche sur la tête. Bref, comme vous avez vu pour le vétéran, ils veulent pas. Pourtant c'est des vétérans, ils aiment l'Amérique. Hein. Ils sont censés écouter le chef des armées, donc leur président. Ils en ont rien à faire, ils l'écoutent même pas. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Mais je sais pas comment ça va finir. Mais faudrait que ça se termine. Faudrait que ça se termine une bonne fois pour toutes et qu'on retrouve un peu de prospérité, un peu de paix sur cette terre. Parce que franchement là, j'ai l'impression, hein, c'est une impression. Je dis pas que c'est le cas et que ça va arriver. Mais j'ai l'impression, tu sais, quand on se penche un peu sur l'histoire, quand on voit un peu les vidéos, les trucs, les articles, on lit un peu les trucs qui se passaient dans les années, fin des années 20, début des années 30, toute la période des années 30, début des années 40. Bon, 39, éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, officiellement.
Et j'ai l'impression, voilà, c'est le monde part en sucette. La majorité du monde, hein, heureusement qu'il y a encore des parties du monde, j'ose espérer que ça se passe bien, mais ça part en sucette partout. Il y a de la haine de partout, de la manipulation de partout, des false flags de partout. Ouais, on nous prend pour des cons. Hein. Mais bon, c'est que mon avis, mon impression, donnez-moi la vôtre en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.